Bonjour, permettez-moi de souhaiter pour cette nouvelle année que votre santé soit une priorité pour vous. Je m'appelle Henri-Vincent Périllan, je suis votre naturopathe depuis 40 ans. Et pour cette année 2022, je vous présente mon nouveau livre, Meguikwana Naturopathie. C'est un outil essentiel pour votre bien-être et vous aider à perdre agréablement votre surpoids. Vous trouverez dans ce livre des recettes, des plantes médicinales et l'art du bien vivre. Vous pouvez commander ce livre directement sur Internet et vous le trouverez dans tous les librairies. Vous pouvez également le commander sur ma messagerie henri-vincent-p@gmail.com. À vous tous, bonne année. Bonjour à vous toutes et à vous tous qui êtes fidèles à Canal 10. Soyez la bienvenue dans cette émission qui est votre émission. Eh bien, bonjour à la diaspora antillaise de Paris. Bonjour la Martinique et bonjour la Guadeloupe. Avant tout, je vous souhaite un bon week-end. Et vous savez, comme tous les samedis, nous avons rendez-vous sur Canal 10 pour parler de bien-être, de santé, d'alimentation et de plantes médicinales. Vous savez que nous traversons une période difficile et compliquée. Vous savez également que vous êtes tout le temps sollicité, agressé, suggestionné par beaucoup d'influences, beaucoup de, je veux dire, la pub, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, tous les infos, tout cela vous intoxique votre cerveau et aussi le mode de vie, la façon de vous alimenter. Tout ça fait que notre corps, eh bien, il est sans cesse sollicité et sans cesse agressé. Alors, je vais vous parler aujourd'hui comment sauvegarder notre santé. Par exemple, comment bien vieillir. Vieillir, comment ça marche? D'abord, vous allez voir un premier tableau que je vais vous présenter. Vous allez voir que notre corps, c'est un peu comme notre voiture. Eh bien, il s'encrasse, il vieillit et il va entraîner certaines maladies, certaines pathologies. Il va vieillir beaucoup plus vite. Vous avez des individus qui vieillissent plus vite que la normale. Pourquoi? Simplement parce que durant leur temps de vie, eh bien, le corps va s'encrasser. Il va attraper certaines maladies. Il va également avoir des handicaps. Et notre époque va contribuer à accélérer le vieillissement du corps. Ça ne veut pas dire qu'on va ralentir le temps de vie, puisque nous vivons, on le sait, beaucoup plus longtemps. On vit beaucoup plus longtemps, mais on est beaucoup plus souvent malade. On attrape beaucoup plus d'handicaps et le corps est beaucoup plus sollicité et beaucoup plus agressé. Bref, cela veut dire simplement que même si nous vieillissons, même si nous vivons plus longtemps, mais nous avons, durant notre temps de vie, beaucoup de problèmes. Et entre-temps, vous allez voir, par exemple, à l'heure où on parle beaucoup, les médias, beaucoup de morts, on va vous dire, la médecine va vous dire, beaucoup de pathologies graves, de terrain avec une morbidité chronique. On vit ça de plus en plus. On sait qu'en Guadeloupe, l'obésité, l'hypertension, les différents types de cancers, cancer de la prostate, nous on vit ça, c'est encore plus récurrent, beaucoup plus que dans
l'époque de nos parents. Et puis ce virus qui vient gangréner notre vie, qui vient compliquer, qui vient saboter nos relations, eh bien, ce virus, eh bien, nous allons voir que tout dépend du terrain. Alors, le terrain, c'est quoi? Eh bien, c'est notre système immunitaire, c'est un grand médecin qui le disait, il disait que le virus n'est rien, mais le terrain est tout. Toute l'histoire de l'homme et toute l'histoire de la santé de l'homme dépend de son terrain, de son système immunitaire. Si vous avez un terrain correct, si vous avez un bon système immunitaire, eh bien, votre corps a les moyens de combattre n'importe quel virus, n'importe quelle bactérie, n'importe quelle agression. Votre corps a les moyens de le combattre et surtout de les éliminer et de passer à travers. Alors, c'est ça toute l'histoire de l'homme. C'est pas d'avoir des richesses, c'est pas d'avoir, je veux dire, plein de biens, non. C'est la santé. La santé est le bien le plus précieux que nous avons et il faut le sauvegarder. Et tous les jours que Dieu nous donne, eh bien, notre corps doit combattre et sauvegarder cette santé. Et donc, il faut de temps à autre faire des pauses. C'est la condition sine qua non de rester en bonne santé. Pour rester en bonne santé, il faut de temps à autre se donner un temps de pause. C'est vrai que nous vivons dans une société à consommation. On consomme beaucoup. Une société où on est appelé aussi à manger beaucoup. Et une société où on utilise beaucoup le sucre. Et une société où on utilise beaucoup le sel. Bref, c'est une société qui encrasse énormément notre corps. Et donc, quand le corps s'encrasse, eh bien, ça entraîne des maladies inflammatoires. Quand le corps s'encrasse, eh bien, ça donne une porte ouverte pour les virus, et tout ce qui est désagréable pour notre corps. Et donc, nous traversons cette période de carême. Je vais vous inviter à faire des temps de pause. Pourquoi? Ben, simplement pour permettre à votre corps d'éliminer ces toxines. Et oui, si vous ne permettez pas à votre corps d'éliminer ces toxines, à un moment donné, vous arrivez à une situation de saturation et votre corps n'arrive plus à répondre aux agressions. Et ce temps de pause, c'est quoi? Eh bien, il faut que vous appreniez à jeûner. D'abord, il faut apprendre à écouter son corps. Premièrement, à écouter votre corps parce qu'il vous avertit quand ça ne va plus. Il vous avertit par des fatigues chroniques, par le sommeil perturbé, par une hypernervosité, par une agressivité. Il vous avertit quand vous n'en pouvez plus, vous avez un ras-le-bol et vous ne pouvez plus supporter personne et vous ne comprenez plus à quoi sert votre vie. Eh bien, ça, c'est les premiers signes des maladies graves. Et donc, il faut faire une pause, il faut s'arrêter. Et puis, il faut permettre le corps d'éliminer ses déchets, ses toxines. C'est ce qu'on appelle le drainage, la période d'élimination. Et le carême, c'est la période, c'est-à-dire en ce moment, c'est la période où il faut faire une pause. Le carnaval est passé, on a fêté, on a fait des excès, mais le virus aussi s'y est mis dans le bal. Et aujourd'hui, là, je vous invite à faire une pause. Alors, à quoi consiste cette pause? Eh bien, de recibler, de venir à l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord, ça va se passer au niveau de l'alimentation. Nous allons faire ce qu'on appelle un drainage, cette méthode qui permet de détoxifier notre corps et notre cerveau. C'est-à-dire que nous allons permettre le corps d'éliminer tous ces excès, mais nous allons permettre aussi la tête, le cerveau, de mieux fonctionner. Et nous allons donner une place, parce que le gros problème de notre société, je dis bien le gros problème de notre société, c'est que la spiritualité, c'est que l'équilibre intérieur de l'homme n'existe plus. C'est-à-dire, en fait, c'est pas qu'il n'existe plus, mais de moins en moins.
C'est-à-dire que nous sommes dans un rythme, nous vivons à 200 à l'heure, nous ne prenons pas le temps de nous recentrer, d'entrer dans notre intérieur, de laisser la place à un équilibre émotionnel, à retrouver vraiment, vraiment une spiritualité. Et oui, il faut de la spiritualité, il faut une vie intérieure. Et l'intoxication physique du corps vient aussi l'intoxication mentale du corps. Les deux vont ensemble. Vous pouvez pas je veux dire, détoxifier votre corps et puis avoir de mauvaises pensées, à prendre les choses au négatif, se laisser contaminer par tout ce que vous entendez, par tout ce que vous voyez. Et nous allons parler aujourd'hui du corps, comment débarrasser le corps de ses déchets, mais nous allons parler aussi de l'intoxication mentale, comment la télé, comment Internet vont nous contaminer, vont occuper l'espace vital de notre temps de vie. Comment vous vous réveillez le matin, vous êtes abruti par les infos, vous êtes abruti par la pub, vous êtes abruti par Internet, et toute la journée comme cela, viennent les mauvaises nouvelles que vous recevez, bien vous verrez que la vie est complètement négative, qu'il n'y a rien de bon dans le monde et ça ne mérite pas d'être vécu, alors que c'est faux. C'est faux. Ça nous empêche de voir l'essentiel et tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il peut y avoir comme amour, comme espérance dans la vie. Eh bien, nous allons occulter tout cela à cause justement de la manière dont nous sommes conditionnés et suggestionnés. Alors, la santé. Voilà de ce que nous allons parler. Donc, nous allons faire une pause. Et quand on fait une pause, on va commencer d'abord par l'alimentation. Mais oui, parce que notre premier médicament, je le dis souvent dans les émissions, notre premier médicament, notre première condition pour être en bonne santé, c'est l'alimentation. Or, notre société actuelle, notre façon de vivre actuelle, c'est que nous mangeons mal, nous encrassons notre corps. Nous savons maintenant que les aliments, qui sont souvent des aliments ultra raffinés, ultra transformés, et que souvent dans ce que nous mangeons, nous n'avons plus rien d'essentiel pour la vitalité de notre corps. C'est-à-dire qu'on va trouver dedans, dans ces aliments, beaucoup de produits chimiques, beaucoup de perturbateurs endocriniens. Nous allons trouver également beaucoup d'ingrédients, beaucoup trop de sel, beaucoup trop de sucre. Bref, une alimentation qui ne correspond pas du tout à ce que notre corps a besoin aux recherches. Alors, j'avais déjà décidé d'apporter sur le plateau tous ces aliments qui perturbent, en commençant par les huiles, en commençant par certains aliments que nous consommons tous les jours et qui ont une surcharge de sel et surcharge de sucre, mais ce sera pour une autre fois. Donc on va commencer par l'alimentation. Donc nous allons nous mettre en jeûne. Nous allons faire une diète ou une monodiète. C'est cela que nous allons faire d'abord. Alors je rappelle que nous sommes sur Canal 10 et que vous pouvez appeler au 96 10 10. Alors c'est le moment pour bien vous préparer à passer un bon carême, parce que le carême, c'est un moment important. Vous savez, nous avons un biorhythme et chacun de nous vit au rythme des influences de droite à gauche. Vous avez traversé cette période de carnaval, vous étiez sous l'influence des festivités, où on vous a rempli, vous avez vu tout cela. Eh bien, en ce moment, je vous propose de faire, dans ce temps de pause, un moment où vous allez rééquilibrer votre alimentation. Un temps où vous allez déjà faire la part des choses. Nous allons commencer par le jeûne. Alors, qu'est-ce que c'est que le jeûne? Eh bien, c'est justement ça, le jeûne. Le jeûne, c'est un moment où nous permettons à notre corps d'éliminer ses excès, ses déchets, mais aussi de reconstituer son système immunitaire, de se revitaliser et de se remettre en santé. Le jeûne, c'est un moyen de rajeunissement. Alors, si vous dormez mal, si vous avez un sommeil perturbé, agité,
eh bien, le jeûne va vous aider à retrouver un sommeil réparateur, un sommeil en profondeur pour permettre à votre organisme de se ressourcer. Et puis le jeûne, ce sera un moment où certains organes qui sont plus fragiles, qui fonctionnent mal, de se débarrasser des déchets et de redémarrer avec beaucoup plus de force. Le jeûne est intéressant pour nous parce que quand vous faites un jeûne, il y a des bases élémentaires qu'il faut observer, qui va faire de telle sorte que certaines décisions que vous devez prendre pour votre vie ou certaines choses que vous ne voyez pas vous permettent de voir un peu plus clair. Votre cerveau va être moins suggestionné et intoxiqué et votre corps va être moins sollicité par la nourriture. Donc vos cellules vont mieux se régénérer parce que dans le jeûne, eh bien, la cellule va... Qu'est-ce qui se passe quand vous faites un jeûne? Eh bien, quand vous faites un jeûne, la première chose qui se passe, c'est que premièrement, vous allez commencer par... Le corps va commencer par chercher à récupérer dans votre stock tout ce que vous avez logé, que ce soit en graisse, en déchets. Il va essayer de sortir tout cela du corps. Il va essayer de récupérer ce que vous avez stocké de bon aussi. Donc le jeûne permet d'aller dans vos réserves et de survivre à travers les réserves. C'est pourquoi je le dis entre parenthèses, quelqu'un qui se met à jeûner pour une cause. Hein? Moi, je vais jeûner, par exemple, pour une cause précise. Eh bien, il faut savoir que cette personne, en jeûnant pour une cause, eh bien, il se fait du bien à lui-même parce qu'à travers son jeûne pour revendiquer quelque chose, il peut faire ce jeûne jusqu'à 40 jours. Il ne va pas mourir, cette personne. Quand j'entends souvent, après 48 heures de jeûne, mais ce sont les 48 heures qui sont difficiles à supporter. Mais après, vous avez une semaine de jeûne, vous êtes beaucoup plus fort en vitalité et vous êtes beaucoup plus jeune qu'avant le jeûne. Un jeu de mots. Voilà. Donc, il faut jeûner de temps à autre. Il le faut. Parce que nous mangeons trop et nous mangeons mal. Alors, comment ça se passe le jeûne? Eh bien, il y a plusieurs types de jeûnes en fonction de votre état, en fonction de votre terrain. Alors, on peut faire un jeûne de 24 heures. On peut faire un jeûne de 48 heures. On peut faire un jeûne de 3 jours. On peut faire un jeûne de 7 jours, oui. Et puis, les spirituels et les croyants, eh bien, parfois, ils font des jeûnes qui vont aller jusqu'à 40 jours. Mais on ne va pas rentrer dans ce détail. Je vais vous inviter à faire un jeûne pendant le carême, soit de 3 jours, ou soit d'une semaine. Alors, vous pouvez faire une semaine en monodiète, une semaine en diète, et puis vous pouvez faire un vrai jeûne de 24 heures. Ceci dit, je vous dis, quand vous prenez votre petit déjeuner, et vous pouvez faire un jeûne. Alors, le jeûne, je le recommande, il y a des gens qui font des jeûnes secs, c'est-à-dire sans eau, rien manger du tout. Et puis il y a des gens, il faut faire un jeûne avec au moins de l'eau, parce que l'eau, c'est une nourriture. Et puis, il y a des gens qui font des jeûnes en supprimant tous les aliments qui encrassent le corps. Ça, c'est un jeûne aussi. Hein. On peut l'appeler aussi une diète. Alors, les aliments, c'est tous les charcuteries. Alors ça, on va commencer par ce jeûne, le jeûne d'une semaine. Pendant une semaine, vous allez supprimer tous les charcuteries, c'est-à-dire le jambon. On sait maintenant c'est cancérigène, le jambon. Le jambon, les petits cubes que vous mettez dans vos soupes, vous allez les supprimer. Tout ce qui est fromage, supprimé. Tout ce qui est café. Et oui, le café, c'est de l'acide urique aussi. On va supprimer le pain, parce que le pain fait partie des aliments ultra raffinés. Et vous savez que le pain, entre parenthèses, il y a plus de 10 grammes de sel dedans.
Je le dis entre parenthèses pour les hypertendus. Il y a dans tous les aliments, la viande aussi va faire partie des aliments qu'on va supprimer. Donc on va se mettre dans un régime végétarien, carrément. On va se mettre à la diète. Et en se mettant à la diète, vous allez permettre le corps d'éliminer cet excès d'acide urique que vous avez, qui va encrasser vos articulations, qui va vieillir prématurément votre corps, d'où ça va entraîner ce qu'on appelle des maladies inflammatoires, c'est-à-dire l'arthrose, l'arthrite, la polyarthrite, beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Donc, première chose que je vous propose pendant le carême, c'est de jeûner. Alors, de jeûner en ne rien mangeant, un jeûne sec, qu'on appelle ça souvent, ou en buvant de l'eau. Alors, moi, je vous conseille de boire pendant le jeûne. Alors, vous choisissez une eau qui ne soit pas acide ou qui ne soit pas transformée. Il faut choisir l'eau du bébé, c'est-à-dire une eau naturelle, comme par exemple, je ne vais pas dire de nom sur l'autel, mais une eau à un pH entre 6 et 5. Donc une eau naturelle, une eau du bébé. Donc c'est la première chose. Non pas une eau non plus qui est filtrée, mais une eau naturelle. Alors vous pouvez faire votre jeûne avec une eau comme cela, boire pendant la journée pour hydrater votre corps. Surtout pour ceux qui ont des petits problèmes pour éliminer, pour uriner, alors c'est bien de boire pendant le jeûne. Alors, un jeûne, comment vous allez faire votre jeûne? Alors, si vous décidez de faire le jeûne, je vous donne plusieurs conseils. La première, c'est il faut motiver ce jeûne, il faut être prêt pour faire ce jeûne, il faut décider la période du jeûne, et puis derrière le jeûne, il faut avoir un objectif. Souvent, ça permet de motiver ce jeûne. Je vais vous donner un exemple simple. Par exemple, je décide aujourd'hui de jeûner parce que, mon médecin m'a dit j'ai ça et ça de problème, que je suis diabétique. Je fais du diabète 2 et j'ai envie de jeûner. Eh bien, je vais commencer d'abord, à travers ce jeûne, je le sais, par supprimer tous les aliments qui sont susceptibles d'entretenir ce diabète. Alors le sucre, bien sûr, mais aussi certains aliments ultra transformés. Je vais supprimer le riz blanc, parce que le riz blanc, c'est des amidons, c'est blanchi. Je vais supprimer les pâtes également, tous ces féculents, et je vais revenir vers une alimentation du terroir, de la Guadeloupe, de chez nous, Donc, c'est une alimentation qui va donner plus de priorité aux légumes, aux salades. Il va donner une priorité à un peu de féculents. Mais ce sera des racines. Ce ne sera pas des aliments qui viennent de l'extérieur et qui ont été transformés, raffinés. Donc, d'abord, cela. Alors, le jeûne, je ne vais pas manger du tout. Vous pouvez faire un jeûne comme cela. C'est-à-dire aucun aliment dur à mastiquer, parce qu'on ne va pas mettre en contribution la chaîne digestive. Il ne va pas y avoir de mastication, il ne va pas y avoir de transformation d'aliments. On prend que de l'eau. On peut jeûner comme cela. On peut jeûner également en prenant uniquement du liquide. Alors le liquide, c'est quoi? C'est on va prendre de l'eau, on va boire dans la journée de l'eau, et puis ce sera des bouillons. Ce sont des bouillons de légumes, uniquement du liquide. C'est-à-dire que quand vous faites bouillir vos légumes, vous avez l'eau, c'est le bouillon. Vous allez prendre des bouillons de légumes. Vous pouvez également jeûner, toujours, si vous avez tendance à avoir de l'anémie, par exemple si vous êtes en carence de fer, vous faites beaucoup d'anémie, vous allez faire votre jeûne avec du potage. Mais toujours, vous évitez la mastication et la digestion. De le potage, c'est vos légumes qui sont mixés, donc qui sont en liquide. Donc vous prenez que du liquide. Donc ça, c'est un jeûne. Ce jeûne-là, si vous pouvez le faire sur 3 jours, sur une semaine, c'est extraordinaire. Vous allez constater que vous êtes quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent, que votre santé est au rendez-vous.
C'est ça le jeûne de 7 jours où vous consommez uniquement des légumes. Vous allez vous mettre au jus de légumes, vous allez vous mettre au bouillon de légumes, vous allez boire de l'eau, mais uniquement des légumes. Rien de dur à mastiquer. Donc, durant ce jeûne de 7 jours, j'ai commencé par 7 jours, durant ce jeûne de 7 jours, eh bien, vous allez voir, non seulement ça va vous aider au niveau de votre santé, si vous faites de l'hypertension, vous allez voir l'amélioration, parce que dans ce jeûne de 7 jours, qui est que du liquide, eh bien, vous allez mettre du céleri, par exemple, vous allez mettre du persil, par exemple, que des aliments comme cela, et vous allez prendre cela. Et pour les gens qui sont diabétiques, ils vont retrouver ce qu'ils ont besoin à travers les jus de légumes essentiels pour leur corps. Et donc, ce pancréas qui posait des problèmes, eh bien, il va reprendre vie, il va redémarrer et la santé va revenir au fur et à mesure. Ça, c'est le jeûne de 7 jours, un jeûne uniquement avec du liquide. Et puis, vous pouvez faire, pour ceux qui n'ont pas, qui ont peur du jeûne, oui, il y a des gens qui ont peur de ne pas manger, parce qu'ils ont peur de mourir. Peut-être ils se disent, si je ne mange pas, je vais mourir. Alors que le jeûne, au contraire, vous allez vivre encore plus longtemps, parce que le jeûne permet de vivre beaucoup plus longtemps. Alors, je leur conseille de faire des diètes. Alors, en quoi consistent les diètes? Alors, vous avez 2 possibilités de faire les diètes, les monodiètes. Alors, savez-vous que, par exemple, si vous ne prenez pas de repas le soir et que vous allez vous coucher sans manger le soir et que vous vous réveillez le matin, vous prenez un petit déjeuner, ça veut dire que vous avez fait une petite diète pendant la nuit. Vous avez dormi 8 heures, 5 heures de sommeil. Vous avez fait une petite diète, ça s'appelle un petit déjeuner. D'accord. Alors, prenons le cas, vous ne mangez pas le soir et vous ne mangez pas le matin. Eh bien, vous arrivez à 24 heures de diète. Vous n'avez rien mangé pendant 24 heures. Et c'est supportable pour vous, pour le corps. Premièrement, parce que le midi, vous avez fait un bon repas de légumes, un bon repas de légumes. Le soir, vous n'avez rien mangé. Et le lendemain matin, vous n'avez pas pris de petit déjeuner. Et votre prochain repas est à midi. Comme vous dormez 5 heures et 8 heures le soir, eh bien, ça permet au corps de continuer à se restaurer, à se régénérer. Ça, c'est un jeûne de 24 heures et c'est une diète de 24 heures, pendant 24 heures. Un repas le midi, uniquement des légumes, uniquement un mélange de légumes de chez nous, de notre terroir, rien le soir et rien le matin. Entre-temps, vous pouvez boire de l'eau. Oui, vous pouvez boire de l'eau. Eh bien, la diète également de 24 heures ou de 3 jours, vous allez prendre pareil, aucun solide, mais uniquement du liquide, des bouillons, des soupes, des jus de légumes, où le sel et le sucre est supprimé totalement. Totalement. Que vous choisissez un jeûne ou une diète de 24 heures, de 48 heures, de 3 jours ou de 7 jours, le sel et le sucre sont supprimés. Totalement. Aucun aliment transformé, aucun aliment avec des additifs dedans. Du naturel. Ça, c'est la première chose pour les diètes. Les avantages, c'est que le terrain inflammatoire va disparaître. Alors, ceux, par exemple, qui ont le chikungunya, qui ont eu le Zika, toutes ces maladies à base de virus qui ont laissé des séquelles, vous avez perdu votre système immunitaire, eh bien, tous ces gens-là vont voir avec le jeûne, eh bien, tous les symptômes vont disparaître. Voilà la première chose que je vous propose. Voilà. Et avec ce jeûne, eh bien, qu'est-ce que nous allons proposer? Eh bien, vous aurez à prendre des plantes qui vont accélérer le drainage. C'est la fonction des plantes. Ces plantes qui vont accélérer le drainage, je vous ai choisi trois. C'est d'abord, je vous ai choisi herbes à faire.
Oui, le carême, c'est vraiment, vraiment, vraiment la période pour consommer l'herbe à faire. Il a énormément de propriétés. Et vous savez que les spiritueux, avant, dans les périodes de carême, ils consommaient que des plantes avec un goût amer, qui sentaient mauvais, et que c'était super, super pour régénérer leur corps. Alors, le zèbre à faire, vous le connaissez déjà. Vous voyez, ce sont ces petites feuilles larges, là, comme cela, qui poussent au pied de la plante, comme ça, que vous pouvez utiliser, mais vous pouvez utiliser les jeunes feuilles également. Et quand vous faites vos bouillons de légumes et quand vous faites vos jus de légumes, mettez toujours une branche de zèbre à faire, toujours. Alors, quand vous faites vos jus de légumes, vous allez associer du céleri, du persil, vous allez mettre toujours zèbre à faire parce qu'ils ont énormément de propriétés. Pour l'anémie, pour la fatigue, pour drainer le froid, nous allons le mettre dedans. Et puis nous allons associer avec l'herbe à faire le semaine contrat. Voilà, alors c'est cette plante que tous connaissent aussi, c'est une plante amère également, qui a pas bonne odeur. Alors l'avantage des plantes que je présente, que vous pouvez drainer vos enfants aussi pendant le carême. Oui, vous pouvez donner vos enfants. Alors, si l'enfant a des vers, vous connaissez les propriétés du semaine contrat. C'est une plante vraiment qui agit pour les parasites, pour les vers intestinaux. Et donc, zèbre à faire, semaine contrat, c'est extraordinaire pour drainer vos enfants. Et c'est l'occasion de mettre toute la famille en diète. Ça va vous faire du tort. Au contraire, ça va vraiment vous faire du bien. Et je vais mettre également du curcuma. Voilà les trois plantes que je vous propose pour le carême. Alors, zèbre à faire, semaine contrat et curcuma. Alors, vous pouvez, pour ceux qui ont l'habitude de boire du café le matin ou de prendre une petite infusion chaude le matin, vous pouvez mettre du romarin. Le romarin, c'est extraordinaire. Dans un jeûne, prendre du romarin dans un jeûne, c'est pour permettre le cerveau de mieux fonctionner, d'être au rendez-vous. Et le romarin, non seulement c'est un stimulant pour le système nerveux, c'est pourquoi je le conseille aux étudiants, à tous ces étudiants, de prendre en période d'examen, tous les matins, une infusion de romarin. Donc on peut mettre le romarin aussi dedans, c'est pas de trop. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut faire pendant ce temps de carême. Et ça va vous permettre que pour la Pâque, eh bien, vous aurez un corps, comme on dit, ressuscité, en pleine forme, parce que c'est l'histoire de l'homme, naître et mourir. Et toute notre vie, il faut que nous apprenions à renaître, à revivre, à permettre au corps de se restaurer. Parce que dites-vous bien ceci, le corps que vous avez a la capacité, il a cette capacité de se restaurer, de s'auto-guérir. Vous voyez, on fait trop confiance à tout ce qui est artificiel, à tout ce qui est trop confiance à 100%. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre vos médicaments, mais je vais dire qu'il faut faire confiance à votre corps. Ce corps, il est un peu comme les anolis ou les mabouillas. Hein. Vous lui coupez la queue repousse. Et le corps a cette capacité de se restaurer, de se régénérer. Donc, il suffit simplement de l'aider. Et comme nous avons une intelligence, comme nous avons un cerveau, c'est pas de se dire que les choses vont se faire tout seuls. Donc il faut aider votre corps, il faut l'aider à se restaurer, se régénérer. Comment? Eh bien, simplement, comme je viens de vous dire, apprendre à faire des diètes, simplement à faire des temps de pause et oser rester un temps sans prendre de la nourriture, surtout de la nourriture qui nous encrasse le corps. Voilà les trois choses que je vous pose. Alors, je rappelle, si vous voulez plus d'informations, si vous voulez plus de conseils, c'est le moment d'appeler au 05 90 96 10 10. Voilà. Alors, ce corps, eh bien, j'ai amené quelques petits tableaux. Et pour faire votre soupe, alors là je fais une parenthèse, hein, ça c'est une parenthèse pour les gens qui prennent du poids, les gens qui ont une surcharge pondérale et des gens aussi qui veulent se drainer en faisant un jeûne avec uniquement de la soupe, du bouillon ou de la soupe. Alors, je vais vous présenter la soupe de raquette. Voilà, nous allons
vraiment, voilà comment on va faire une soupe de raquette. La raquette, vous le connaissez, vous l'avez partout. Alors, deux choses, hein, une parenthèse. Alors, il vous faut 500 grammes de raquette hachée. Alors, la raquette, vous le connaissez, c'est cette fameuse cactus qui pousse un peu partout. Alors, s'il vous plaît, ne prenez pas de la raquette au bord des routes. Parce que les plantes, c'est comme nous, s'intoxiquent avec le plomb, avec la pollution. Donc la raquette que je vous propose, c'est une raquette qui est dans votre jardin ou que vous êtes sûr de la provenance. Hein. Autrement, c'est vraiment la plante des diabétiques, la raquette. C'est la plante des diabétiques. C'est également la plante des gens qui sont obèses, qui ont une surcharge de poids. Pourquoi? Parce que simplement la raquette a cette possibilité, quand il est dans l'estomac, il va se gonfler et il va bloquer les molécules de graisse, il va les empêcher de se fixer dans le corps. Donc la raquette, voilà ce que je vous propose. Donc 500 grammes de raquette hachée, 2 gousses d'ail, 2 oignons hachés finement, un persil, et puis c'est du zèbre à faire. À la place de la coriandre, je propose le zèbre à faire, un piment végétarien, un brin de persil, du cumin et un bouillon végétal. Alors, nous allons prendre cet appel. Oui, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, je voudrais écoute. juste te poser une question. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que je suis très intéressée par ce que vous dites, le jeune, mais des gens me disent que c'est une question d'âge. Je voudrais savoir, est-ce que quelqu'un qui a plus de 70 ans peut observer le jeûne? C'est une question d'âge qui m'intéresse. C'est jusqu'à... Oui, alors C'est jusqu'à quel âge qu'on peut faire le jeûne? Il n'y a pas d'âge. Je vous le dis tout de suite. Tout dépend de la façon que vous allez faire ce jeûne ou que vous allez faire cette diète. Alors, si cette personne n'a pas l'habitude, je dis bien si elle n'a pas l'habitude, je lui conseille de faire des diètes. Alors, pourquoi? Pour elle, c'est important. Elle a besoin, vous avez vu, on va vous montrer tout à l'heure le petit tableau, elle a besoin pour ses cellules qui ont vieilli, elle a besoin pour ses articulations, pour ses muscles qui ont vieilli, quand même, des vitamines, des oligo-éléments, une nourriture équilibrée. Alors, elle va se mettre au bouillon. Quand elle prend un jus de légumes, parce que ce n'est pas toute sa vie qu'elle va faire ça. Donc, le jus de légumes, elle va trouver tout l'élément nutritif qu'elle a besoin. Donc, elle peut faire son jeûne. Elle ne va pas faire un jeûne d'une semaine. Elle ne va pas faire un jeûne ou une diète de 40 jours. Non, elle va faire, je le suppose, de 24 heures ou voilà, de 24 heures pour quelques dosages. C'est très, très bien. Donc, elle va se mettre au bouillon de légumes, elle va se mettre au jus de légumes. À cet âge-là, vous lui donnez du jus de légumes. Ça passe très bien, ça passe très bien. Et rassurez-vous, en faisant cela, elle va permettre à son corps de rajeunir, de retrouver une santé et de vivre 100 ans. C'est ce que je lui souhaite, hein? Même plus que 100 ans, le temps que Dieu lui donne. Mais elle peut le faire. Son corps a la capacité, au contraire, elle va désencrasser son corps et elle va apporter les nutriments essentiels. Alors, si elle n'a pas confiance, parce que tout dans la vie, c'est la foi et la confiance qu'on a en soi. Si elle n'a pas confiance, je lui conseille de le faire et de prendre des compléments alimentaires. Parce que les compléments alimentaires, c'est ce qu'on appelle la nutrithérapie. Les compléments alimentaires permet de justement compenser si éventuellement il y a une carence. Donc, je lui conseille de le faire. Vous êtes toujours là? Non, elle a raccroché, d'accord. Alors, voilà. Donc, je lui conseille. Alors, quand je dis il n'y a pas d'âge, pour les enfants, vous n'allez pas mettre un enfant au jeûne et à la diète, d'abord parce que son corps est jeune, parce que son corps est en train de se constituer, parce que l'enfant n'est pas aussi encrassé qu'un adulte. Mais quand même, vous allez faire comprendre à l'enfant à quel point il est important, de temps à autre, de réduire ou de diminuer son alimentation et de recibler son alimentation. En fait, l'objectif pour un enfant, c'est de revenir à l'essentiel de ce que son corps avait même besoin pour qu'il puisse grandir et s'épanouir.
On ne va pas lui supprimer son alimentation, il n'est pas à l'âge de l'adulte, mais on va lui recentrer vers l'essentiel de la nourriture. Donc un enfant, on va le mettre aux légumes, il n'en mourra pas. Ça va lui faire du bien. Un enfant, on peut lui mettre au jus de légumes. Il n'en mourra pas, ça va lui faire du bien. Et surtout, si l'enfant a des vers, ça va l'aider à éliminer ses vers. Bonjour. Oui, je vous appelle parce que c'est au niveau de santé bien-être qu'il parlait au niveau de la soupe pour maigrir, là. Parce que moi, j'habite en France. Oui. Et ils donnent le herbe à faire, mais moi, je n'ai pas ça en France. Alors, qu'est-ce que je peux mettre à la place? C'est de l'origan. Comment? C'est de l'origan. Origan. Je mets de l'origan. Et le semaine contrat, c'est quoi, semaine contrat? Ah, ben le semaine contrat, il n'y a pas l'équivalent, le semaine contrat. Oui, en France, il n'y a pas. Je ne pense pas que vous allez pouvoir trouver l'équivalent en France. Alors, mettez du desmodium, c'est-à-dire du chardon béni. Alors, vous mettez à la place. Oui, le chardon béni. Chardon béni, vous trouvez ça où? Eh bien, dans tous les magasins diététiques. Hein. Ah, d'accord, chardon béni. Voilà. Donc, vous pouvez le mettre à la place, parce que vous aurez du mal à... D'accord, chardon béni, et puis l'origan, je le mets à la place du herbe à faire. Voilà, l'origan. D'accord, merci beaucoup, madame. Voilà. Non, monsieur. Au revoir. Oui, au revoir. Bon, c'est pas grave. Bon, alors... On peut résumer un peu. Voilà, on va faire un petit résumé. Alors, je redonne la soupe de raquette pour ceux qui n'ont pas su le prendre. Alors, vous avez 500 grammes de raquette hachée. Alors, c'est vrai, je vous dis, cette soupe, super pour les gens qui veulent perdre du poids. Alors, dites-moi, on peut faire un pari, là, sur le plateau. Pour ceux qui... Moi, bon, ça m'est venu comme ça. J'ai dit, on va faire, sur ceux qui nous regardent, on fait un pari si vous êtes en surpoids et si vous êtes obèse. Dans la semaine, vous allez perdre 5 kilos dans la semaine. Je prends le pari avec vous. 5 kilos dans la semaine. Si vous faites exactement comme je vous dis. D'abord, la soupe de raquette. C'est pour les gens qui veulent jeûner, qui veulent se mettre en diète. La soupe de raquette, c'est également pour les gens qui sont diabétiques, le diabète 2. Hein? Et c'est également pour les gens qui ont beaucoup de problèmes de surpoids. Et c'est pour ceux qui ont des problèmes de constipation. Alors, je vous donne la recette. 500 grammes de raquettes hachées, 2 gousses d'ail, oui, il faut de l'ail, 2 oignons hachés finement, un persil et le coriandre haché. Alors, le coriandre haché, c'est les herbes à faire. Alors, nous sommes en Guadeloupe. Alors, je propose, c'est en Guadeloupe ou la Martinique, je propose de mettre les herbes à faire à la place du coriandre haché. Un piment végétarien, un brin de persil, du cumin et un bouillon végétal. Voilà ce que je propose. Alors, je propose également, donc j'ai dit 2 gousses d'ail à mettre dedans. Et tout cela, coupé finement, la mettre bouillir avec une pincée de bicarbonate dans un demi-litre d'eau. Et ensuite, faire revenir, ajouter 1 litre de bouillon de légumes. Voilà, 4 bols par jour, vous faites ça. Vous vous drainez. Vous prenez les plantes que je vous ai données, du semaine contrat, du zèbre à faire, avec également, bien sûr, un peu le romarin également. Je crois que je vous ai proposé le romarin. Vous faites tout cela durant ce temps de carême. C'est le moment, c'est le temps pour se régénérer, pour se ressourcer. J'espère qu'à travers cette émission, que vous avez pris note, j'espère que vous avez pris des notes et qu'à travers cette émission, eh bien, vous allez écouter votre corps, vous allez prendre conscience que votre santé dépend de vous. Votre santé dépend de vous. Ça ne dépend pas du médecin, ça ne dépend pas... Non, c'est vous, votre premier médecin. C'est vous qui allez être responsable de la façon que vous gérez au quotidien votre santé, d'abord par votre alimentation. Mangez bien, mangez sainement, mangez équilibré, vous vivrez 100 ans.
Mais si vous mangez tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez dans les supermarchés, si vous vous laissez intoxiquer par tout cela, eh bien, c'est sûr que vous allez raccourcir votre temps de vie. Ceci dit, cela ne vous empêche pas de vous faire plaisir de temps à autre, mais je veux dire, donner l'essentiel à un temps de reciblage, de recentrage de votre santé et de votre corps. Alors, on va prendre cet appel. Bonjour. Oui, d'accord. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, votre prénom? Oui, vous n'avez pas parlé du moringa, mais je voulais vous demander, est-ce que le moringa, c'est bon pour le cataracte et pour la mémoire? Ben, bon, vous savez, on dit beaucoup de choses du moringa. Bien sûr, ça a énormément de propriétés. Il y a des antioxydants dedans. Il y a beaucoup de choses dedans. Et que le moringa, vous pouvez le mettre dans vos repas, l'assimiler dans vos repas au quotidien. Mais bien sûr que ça va toujours aider la mémoire. Bien sûr, ça va aider. Alors, est-ce que ça va faire partie de votre cataracte? Ça, je ne peux pas vous l'affirmer à 100%. Mais ça va aider vos cellules, ça va aider votre mémoire, bien sûr. Mais pour votre cataracte, vous savez, souvent le matin... Oui, d'accord. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut prendre tout le matin? Ah oui. Le moringa, c'est une plante que vous pouvez prendre comme une salade. Hein. Vous pouvez l'associer. Et justement, je profite de cette question pour dire qu'on a des salades que l'on fait, des repas que l'on fait classiques. Alors qu'on peut associer dans nos repas beaucoup d'autres choses. Hein. Vous pouvez mettre des feuilles de zerba à faire dans vos repas, l'assimiler dans vos repas pour lui donner du goût. Vous pouvez mettre le moringa pour lui donner du goût, comme vous mettez du curcuma. Donc, bien sûr, vous pouvez manger ça le matin. Au contraire, je vous le conseille. Oui, on peut utiliser aussi les fleurs de moringa en salade et tout ça. Les fleurs? Oui. Oui. Alors, je vais faire une émission sur les fleurs, justement, comment on peut associer les fleurs dans notre alimentation. Parce que je trouve que, justement, les fleurs, comme les fleurs de coquelicot, etc., il faudrait associer ça. Bien sûr, le moringa, on peut l'utiliser dans toute sa partie. Il faut savoir qu'une plante, on peut l'utiliser dans toutes les parties. Vous avez les feuilles des plantes, qui est intéressant, qui vont vous apporter des choses. Et puis, vous avez les bourgeons, les jeunes pousses, les bourgeons qui sont en haut, qui ont encore autre propriété et qui vous apportent autre chose. Et puis, vous avez les racines. On oublie souvent la racine des plantes qui vous apporte également. Et vous avez le tronc qui vous apporte aussi. Donc, la plante, elle est curative, elle est bénéfique dans sa totalité. Tout dépend de ce que l'on veut faire. La racine du moringa, c'est vous parlez? Oui, bon oui, mais vous n'allez pas déraciner une plante de moringa, mais sa racine a des vertus, a des propriétés énormes aussi. On utilise la plante dans sa totalité. D'accord. Okay. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Hein. Merci pour votre appel. Merci et bonne continuation. Oui, merci. Alors, donc je continue. Donc je vous ai présenté sur le plateau comment que l'on vieillit. Donc il y a, les scientifiques ont mis les scientifiques ont mis des étapes de vieillissement, hein, et il faut savoir comment vieillir, comment ça marche. Mais il faut savoir que nous pouvons décider d'accélérer le vieillissement de notre corps en faisant du n'importe quoi, en mangeant n'importe comment, en brûlant carrément notre système de défense du corps. Mais il faut savoir que le corps a des étapes de vieillissement. Donc, il y a cela qu'il faut savoir. Et donc, toute notre mission, notre savoir, c'est d'apprendre à ne pas vieillir, à ralentir le vieillissement de notre corps et surtout apprendre à restaurer notre corps. Bonjour. Bonjour. Oui. Monsieur. Oui, votre prénom? Marie. Marie, oui. J'appelle de la Martinique. Oui. Je vous demande, qu'est-ce que vous me répondez pour l'attention?
Alors, pour la tension, vous savez que la nature nous a gâtés pour la tension. Il y a une plante qui est super. Comment? J'ai dit, pour la tension. Vous m'entendez? Oui, oui. Alors, pour votre tension, vous avez d'abord le cochlaya. Je vous assure que ça marche. Hein. Le cochlaya, on l'appelle souvent zebcourès aussi. Je ne sais pas si vous le connaissez un peu. Vous m'entendez? On n'entend pas très bien. Alors, donc, il y a le cochlaya, zebcourès, qui est vraiment très bon. Vraiment, c'est une plante qui... Allô? Oui, Pour la tension? oui. Alors, Oui. je vous dis, vous connaissez l'herbe-courès. Oui. Voilà, du cochlaya. Donc, vous prenez cela, c'est très bon. Oui. Vous pouvez faire un petit mélange. Vous mettez une petite branche, pas beaucoup, une petite branche de cochlaya. Vous avez C'est quoi? hein, le zebcourès que vous connaissez. Oui. Voilà. Vous avez également, vous savez, les feuilles de maracuja. Ah, d'accord. Ah oui, ça c'est bon pour la tension aussi. Et puis vous avez le céleri. Ah, d'accord. Vous pouvez faire de temps à autre des jus de céleri. D'accord. Vous faites un petit jus de céleri avec un petit peu de cochlaya dedans, de zebcourès dedans. Alors, je peux mélanger le oui. avec le... Oui, oui, vous mélangez. Maracuja. Oui, vous mélangez les deux. Hein, vous faites ça. En infusion ou bien? Vous faites le matin. Le matin, vous faites une petite infusion ou un petit thé de zebcourès, Oui. une petite feuille de jeunes feuilles Maracuja. de maracuja et vous mettez aussi un peu de céleri dedans. D'accord. Vous faites ça, ce jus-là, le matin. Après, 2 heures après, vous prenez votre tension. Vous verrez que la tension, elle est correcte. Parce que, vraiment, il faut le surveiller. Par contre, attention, vous prenez des médicaments pour la tension en ce moment? Non, non, pas du tout. D'accord. Alors, donc, vous pouvez faire ça régulièrement pour votre tension. Oui. Et puis, le sel, vous savez, pas trop de sel, pas trop... Ah non, je suis pas trop sel, je suis diabétique, je ne mange pas trop de sel. Voilà. Et pour vous allez parler là pour les yeux, comment ça sert de ça? Alors, le moringa, j'ai dit, c'est surtout pour apporter des antioxydants à votre corps, à vos cellules, donc qui va également pour la mémoire, pour régénérer le corps, et donc ça va agir sous les yeux. Ah, mais moi, pour ce qui concerne les cataractes, moi je conseille aux gens fortement les J'ai jus. pas de cataracte, j'ai des AOP, oui. Voilà. Eh bien, faites de temps à autre pour la rétine, pour vos yeux, du jus de carotte le matin avec du citron. C'est très bon, ça. Jus de carotte avec du citron. Ah oui. D'accord. Un jus de carotte que vous faites vous-même avec un citron en entier. Et ça... Avec le jus d'un citron? Ah oui. Un citron que vous pressez. Ah, d'accord. Voilà. Je vous remercie. C'est bon pour les yeux. Le jus de carotte, c'est bon pour le diabète? Aussi, ça va faire du bien. Je vous remercie. À bientôt. Bye bye, merci. D'accord, au revoir. Voilà, donc notre émission tourne, on a encore 2 minutes. D'accord. Alors, un petit résumé. Alors, je vous donne rendez-vous à la fin du carême pour que vous puissiez me dire comment vous avez vécu votre jeûne. Parce que je vous invite, il nous reste encore un petit peu de temps dans ce carême, de vraiment être à l'écoute de votre corps, de vraiment vous prendre en charge, de dire non au virus, de dire non à tous ces problèmes, toutes ces maladies, et de vraiment être complice avec votre corps. Et pour cela, eh bien, faites une pause, régénérez votre corps, mettez-vous dans un jeûne, dans une diète, en éliminant tous les aliments qui auront tendance à encrasser votre corps. Pas de charcuterie, mettez de côté les charcuteries. Vous aurez dû faire vraiment ne pas en consommer du tout. Le fromage, quel que soit le fromage, vous le mettez de côté. La viande, vous le mettez de côté. Tout, bien sûr, pas d'alcool, bien sûr. Et tout cela, pendant ce jeûne, vous mettez de côté. Alors, dans cette émission, je vous explique que vous pouvez faire des diètes, vous pouvez faire des mini-diètes, vous pouvez faire des jeûnes. Vous pouvez vous donner ça pendant 3 jours, pendant 1 semaine. Et pendant cette semaine-là, eh bien, les plantes que je vous ai proposées, eh bien, c'est zerbe à faire, semaine contrat, curcuma, romarin qui passe sur le plateau. Voilà, tout cela, voilà ce que je propose. Eh bien, je vous souhaite vraiment un bon carême, une bonne période de diète, de jeûne.
Et je vous souhaite de vous retrouver samedi prochain à la même heure pour une autre émission. Mais déjà, à vous tous, je vous dis merci de me permettre d'être chez vous par le petit écran. Et un bon week-end à samedi prochain à la même heure. Voilà, au revoir. Bonjour à tous, je m'appelle Henri-Vincent Périan, je suis naturopathe. Fort de mes 40 ans d'expérience, je vous présente mon dernier livre, Maigrir par la naturopathie. L'obésité est une maladie qui touche 70% de notre population. Ce livre sera pour vous un outil essentiel pour vous aider à perdre agréablement votre surpoids. Vous trouverez ce livre en librairie ou sur commande au 06 90 75 36 47.